son maximum d'incandescence, l'amour le plus brûlant qu'on puisse imaginer. C'est la grande sainte nuit de l'amour tout court. Car qui aime plus intensément, plus profondément que celui qui livre toute sa vie et tout de sa vie, une fois pour toutes, par simple, pur amour de chacun d'entre nous. Celui qui, après avoir tout donné, se donne lui-même, se livre avec une incroyable confiance. Je me livre à toi, fais de moi ce qui te plaira, je t'appartiens, je suis à toi, parce que je t'aime. Et nous voulons en cette nuit vraiment recevoir de Saint Jean le bien-aimé, justement cet amour brûlant. Vous savez, notre cher Père et Frère François d'Assise qui disait « Nous devons beaucoup aimer l'amour de celui qui nous a beaucoup aimés. » Seigneur, que la force brûlante de ton amour, brûlante et douce, de ton amour, prenne possession de mon âme, afin que je meure par amour de ton amour, comme toi tu as daigné mourir par amour de mon amour. Et nous, comment ne pas rendre grâce ce soir pour toute l'incroyable consolation, douceur, force, courage que les disciples de Jésus ont reçu depuis 2000 ans à travers sa présence eucharistique. Prolongeons, continuons dans tous les siècles, dans tous les pays du monde, sa douce présence quand il parcourait nos chemins en Galilée et en Judée. Comment le remercier pour ces milliards et milliards d'heures d'adoration gratuite qui ont apporté une telle douceur au monde. Tous ceux qui ont entendu les battements du cœur de Jésus, comme nous le disait hier Jean-Paul II, dont c'est le 10e anniversaire du départ au ciel. C'est Jean-Paul II qui avait une telle passion eucharistique qui ne fait pas vivre sans l'Eucharistie. Il fallait éviter dans ces voyages officiels de faire passer dans un couloir ou à côté d'une maison, il y a une chapelle Saint-Sacrement, parce qu'il ne fait pas s'empêcher de s'arrêter, d'ouvrir la porte et de plonger en adoration. Donc c'était très très dangereux. Il trouvait même le moyen dans les grands stades, devant ces foules immenses, il avait trouvé le truc de demander aller aux toilettes pour pouvoir avoir un temps d'oraison, de prière, d'intimité, parce que c'est le seul endroit où il pouvait être seul quelques instants. Voilà, et nous entendions hier son dernier testament tout entier sur l'Eucharistie. Il avait consacré la dernière année de sa vie précisément à l'Eucharistie, et la dernière GMJ qu'il devait présider à Cologne, de nouveau centré sur l'adoration des rois mages. Donc nous le bénissons ce soir, nous le bénissons d'avance pour tout ce qu'il va nous donner à travers son Eucharistie tout au long de notre vie, tout au long de notre existence, où que nous soyons. Voilà. Demandez cette grâce. Rendre grâce ce soir pour ces milliards d'actes de pure charité, de dons de soi-même, dont l'Eucharistie est la source. Comme je le disais ce matin aux retraitants, comme c'est le maximum d'amour, on ne veut pas aller plus loin, et bien tous les actes d'amour, de générosité, de don de soi, de dévouement, de courage, vous coulent de cette même source eucharistique. Et là, comment ne pas exulter? Et ce n'est qu'un commencement. Ce fleuve de la charité divine, avec tout
tout ce dévouement auprès des plus pauvres, des plus souffrants, de toutes les formes de souffrance à travers le monde. C'est l'Eucharistie qui nous propulse à aller vers Jésus souffrant en chacune de ces personnes. Et le sommet de la charité, du don de soi, qu'est-ce que c'est sinon ce martyr dont nous avons tellement parlé, que nous célébrions hier soir dans une grande vigile pour rendre gloire au Seigneur pour tous ces martyrs depuis 100 ans, depuis 1915, génocide d'Arménie, jusqu'à 2015, génocide par le Daesh et le Boko Haram, etc. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y avait un tel besoin pour ces frères et sœurs dans ces circonstances épouvantables de tout faire pour avoir la messe, pour avoir l'Eucharistie? Parce qu'ils savaient que c'est en recevant le sang versé de Jésus qu'ils trouveraient le courage de verser leur propre sang avec Jésus. Que c'est en recevant son corps livré qu'ils auraient le courage et la force de livrer leur propre chair, leur propre cœur pour Jésus. Et nous pensons à tous ces prêtres spécialement qui ont été tués en célébrant les sacrements, en célébrant l'Eucharistie. Monseigneur Oscar Romero, qui va être canonisé dans quelques semaines, eh bien, il a été tué en ornement liturgique au début de sa messe dans sa cathédrale. Il passait toutes les dernières nuits dans un hamac dans la sacristie parce qu'il voulait prier la nuit en regardant le Saint-Sacrement. Et il avait demandé quelques semaines avant, à une retraite de 300 prêtres, à tous ces prêtres de prier sur lui pour qu'il ait la force d'aller jusqu'au bout de son témoignage. Tant de prêtres que j'ai connus au Rwanda qui ont été tués en train de confesser, en train de donner la communion. Tant de prêtres qui ont refusé de quitter leur pays, des prêtres dont ce n'était pas le pays d'origine, des prêtres venant d'autres pays, mais qui ont voulu rester avec leur peuple, qui ont été tués avec leur peuple, parce que le berger ne quitte pas son troupeau. Nous voulons ce soir rendre grâce pour tous ces actes d'héroïsme merveilleux qui, encore une fois, se sourcent dans le corps et le sang livré, versé de Jésus. Et je voudrais ce soir vous parler de un particulièrement. L'an dernier, j'avais parlé de la petite Félicitas au Rwanda. Et cette année, j'ai choisi le jeune Akash Bashir au Pakistan, il y a 15 jours à peu près. Et alors, il a 17 ans et il était chargé de la sécurité de l'église pendant une messe, si je me souviens bien. Et donc il y avait 2000 personnes dans cette église. Et puis un kamikaze qui arrive pour tuer les 2000 personnes. Et lui voit tout de suite et qu'il porte sur lui des bombes, il a une ceinture. Et donc il se précipite, sachant tous les risques évidemment, et puis évidemment explose avec lui. Il y a tout de même 18 ou 20 personnes tuées, mais il a sauvé la vie à 2000 personnes qui sûrement auraient toutes été tuées dans cette église. Voilà, encore un de ces innombrables frères dans le sang de Jésus. Akash Bashir, voilà. Et à travers lui, nous penserons à tous les autres, voilà. Et nous demandons à Jésus, dans cette nuit, nous recevions la grâce de faire que Jésus fasse de notre départ au ciel, que ce soit dans quelques heures, ou quelques mois, ou quelques années, ou dans 80 ans, ou les plus jeunes d'entre vous, 90 ans, vraiment une mort d'amour, comme celle de Jésus. Une mort transfigurée par l'amour. Nous voulons grandir chaque jour un peu plus dans l'amour.
Jésus, je voudrais t'aimer un peu plus aujourd'hui que hier. Et demain, t'aimer un peu plus qu'aujourd'hui. Et après-demain, un peu plus que demain, etc. Voilà. Cette croissance en crescendo, en crescendeo, voilà, en grandissant vers Dieu. Voilà. Pour que notre mort soit le plus grand acte de notre liberté, le plus grand oui à Jésus, préparé par tous les petits oui que nous pouvons dire chaque jour, surtout les oui qui sont dits dans l'épreuve, dans la tentation, dans la tempête, dans les difficultés, dans les souffrances. Et tout ça nous prépare à ce moment formidable où nous pourrons offrir toute notre vie pour sauver le monde, pour que la gloire de Dieu soit répandue dans le monde, que le monde soit arraché à tant d'horreurs, tant de tortures, tant de guerres, tant de violences qui ne font qu'augmenter. On a cette impression, parce qu'on est dans les grands combats des temps de la fin. Eh bien, l'amour sera plus fort que toutes ces horreurs, que toutes ces violences, parce que Jésus, justement, par l'amour, a vaincu la mort. Au géologie de Cologne, Pape Benoît XVI comparait ça à une sorte de fission. Comment est-ce quelle était son expression? Fission nucléaire. Voilà, c'est ça. Parce que toute la violence est déversée sur lui et lui répond par l'amour. Et donc la violence disparaît et ne surgit que l'amour. Alors nous demandons cette grâce à notre bien-aimé. Et d'ici là, nous demandons la grâce de pouvoir aimer comme lui et avec lui. Et donc chaque messe nous prépare vraiment à cette ultime rencontre avec lui dans l'amour. Demandons-lui cette grâce. Seigneur, c'est ton cœur que tu nous donnes. Tu fais cette greffe de cœur eucharistique. Et bien que ce soit toi qui aimes en moi, même mes ennemis, même ceux qui me font ou me veulent du mal. Que nous recevions la grâce de pardonner à tous ces persécuteurs d'une violence inouïe, en train de tuer en ce moment même tant de nos frères et sœurs en Christ. Un pardon héroïque. Est-ce que nous prions, supplions pour l'âme des persécuteurs? Ils font l'enfer sur terre et nous ne voulons pas qu'ils aillent en enfer. Nous voulons les sauver. Nous offrons le sang innocent, les fleuves de sang innocent qui coulent de nos frères et sœurs martyrs pour la conversion de leurs persécuteurs. Pour que même ces persécuteurs deviennent des saints et accèdent au royaume. Et ce sont ceux qui tuent, qui sont leurs géniteurs, qui les enfantent, qui enfantent leurs tueurs, qui les enfantent à la vie divine, comme le jeune Étienne, premier martyr, a enfanté Saul, qui deviendra le grand saint Paul. Ce grand saint Paul est l'enfant du sang d'Étienne et de la prière d'Étienne. Et comme tout à l'heure, nous allons entrer à Gethsemane, pour ça que toute cette douceur, cette joie eucharistique est un peu voilée par l'approche imminente de la passion de Jésus. Je voudrais donner une news que j'ai reçue pendant le CEDER. Est-ce que Marie-Claude est là? J'ai entendu à la radio tout à l'heure pendant le CEDER. Elle n'est pas là. Eh bien, ce sera enfin l'heure pour rentrer dans l'agonie de Jésus. Nous entendrons cette nouvelle. Alors, voilà, en cette nuit de l'amour, du maximum de l'amour, eh bien, devenons tout amoureux de Jésus, amoureux de l'amour, si peu aimé, si mal aimé. Aimons tellement, tellement que nous puissions faire aimer l'amour. Alors, toute notre vie, vous voyez, aura été comme une messe, une Eucharistie, toute notre vie.
Et le passage au Père, le passage de la terre au ciel, ce sera la communion totale, absolue avec notre bien-aimé, dont personne jamais ne pourra nous séparer. Et chaque messe nous prépare à cette ultime communion dans l'amour, dans un amour indestructible, comme disait Van dans sa dernière lettre, dans un amour d'immortalité. Amen.